Ouais, mais c'est pas un truc, non, c'est parce que c'est pas pour. C'est le très c'est un métier. C'est un métier. Ben, c'est pareil. Ça fait l'occasion de faire. Je pense que c'est pas. Mais là, c'est quand même pas tout à fait pareil. Mais c'est pas écrit. Si, tu vas dessous. Ah oui, moi je suis intelligente, je vais regarder dessous. Ah oui, c'est le papier. Allez, salut à tous les amis, c'est Cosplayer. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief des achats Magasin Cash. Franchement, ils m'ont vraiment régalé là. Ils ont rentré quelques petites pépites sympas, je trouve, à prix très très correct. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vous ai fait un petit peu un melting pot d'images en début de vidéo, vous l'avez vu. Et maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai pu trouver et à quel prix. Alors, j'ai trouvé des jeux PlayStation qui étaient à 1,99 €, donc c'est pas des grands titres. Il y en avait deux, mais je les ai pris. On a le All-Star Racing 2 de chez Midas. Bon, malheureusement, on a une fissure ici, mais sinon, il est complet avec sa notice. Celui-là, voilà. All-Star Racing 2 de chez Midas. Petit jeu de course, donc multi-sport. On a de la moto, du camion, du kart, je crois, du buggy. Enfin, voilà, on a un petit peu de tout. Parce qu'on en a 20 circuits et on a un kart. On a du camion, moto, voiture et GP. Voilà, plus de 20 circuits recréés à la perfection. Donc, le petit jeu de course All-Star Racing 2. Donc, vous avez le gameplay qui tourne sur le côté. Pour 1,99 €, donc en cash. Voilà. Nous avons également le Taifu Wrath of the Tiger. Voilà, c'est un petit jeu d'Activision plateforme aventure, si mes souvenirs sont bons. Il est complet aussi, il était à 1,99 €. Voilà. Donc, content de choper ce petit titre. Vous avez le gameplay qui tourne sur le côté. Le Taifu. Voilà, il était sympa celui-là. À l'époque, il me semble que je l'avais fait. Peut-être pas entier, c'était un copain qui avait dû me le prêter. Celui-là, je ne l'avais pas, mais je sais que je l'ai eu entre les mains à un moment donné. Je l'ai peut-être acheté d'occasion et revendu par la suite. À l'époque, je m'en souviens plus très bien. À l'époque, ça tournait pas mal les jeux. Je sais que quand on avait quelques jeux, on les revendait pour acheter les suivants à l'époque. Voilà. Donc voilà le petit Taifu. 1,99 €. Franchement, je me suis pris pour la collection.
Ensuite, je me suis trouvé, il y avait un jeu aussi vraiment pas cher. Il était à 2,99 € du jeu PS Vita. Les jeux PS Vita, on en voit de moins en moins. Donc franchement, c'est un jeu de sport. Donc voilà, je l'ai payé 2,99 €. Mais je ne l'avais pas dans la collection. Et à tester aussi, c'est un nom, on est un petit peu le pays du rugby en Occitanie. Voilà, le rugby 2015 sur Vita. Donc c'est cool, donc on n'a pas de nom, il n'y a pas de notice. Juste la petite cartouche avec la boîte, mais le rugby 2015. C'est cool de le rentrer dans la collection, je trouve, franchement, pour 3 balles. On a Michalak en plus sur la jaquette. Donc, c'est cool, un petit jeu de rugby sur PS Vita qui rentre dans la collection. Ensuite, je me suis pris du jeu PlayStation 2. Et là, je suis quand même content. Je rentre 2 titres très très sympas. Vous allez voir pour le prix. On a le Super Monkey Ball Adventure de chez Sega. Je crois que il était complet. De toute façon, les 2 jeux PlayStation 2 étaient complets, en très très bon état, voire comme neuf. Un singe en mission. Et celui-là, alors je crois que j'ai gardé certains prix. Ah ben voilà, là j'ai le prix ici. Super Monkey Ball, je ne vous spoil pas le deuxième, mais Super Monkey Ball, je l'ai payé 2,99 € seulement. Voilà, donc c'est vraiment pas cher. 2,99 € le Super Monkey Ball. C'est cool de le rentrer. Et ensuite, le deuxième jeu PlayStation 2, c'est le Gauntlet Dark Legacy. Regardez-moi comme il est propre. De chez Midway. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est une belle pièce qui rentre dans ma collecte. Et je vais vous montrer le prix. Donc là, peut-être qu'ils sont trompés sur les prix parce que ça me paraissait vraiment, vraiment pas cher. Donc vous avez le gameplay qui tourne de Gauntlet. Et ça, c'est vraiment une jolie pièce qui rentre dans ma collection PlayStation 2. Que je n'avais pas. J'aime beaucoup la couverture. Jeu de chez Midway. Et je vais vous montrer tout de suite le prix que je dois avoir par là. Est-ce que j'avais gardé l'étiquette de celui-là? Oui, elle est ici. Donc, je ne vous montre pas au-dessus parce qu'on a un autre prix pour ne pas vous spoiler. Le Gauntlet, 3,99 €. Dark Legacy sur PlayStation 2. Donc c'est vraiment donné, je trouvais, pour 4 balles. C'est une belle pièce qui rentre dans ma collection PlayStation 2. J'ai rentré pour vraiment pas cher non plus un jeu de sport sur GameCube. Mais vraiment, il était très très propre aussi. Et on a un de mes joueurs préférés sur la jaquette. Le malheureux, regretté, disparu. Kobe Bryant, le pauvre. Qui est mort lors d'un accident. Voilà. On a cette superbe couverture avec Kobe Bryant des Los Angeles Lakers. Ça, je trouve que c'est un bel hommage à lui. Je suis content de le rentrer. Il est en parfait état et complet. Voilà. C'est le NBA Courtside 2002. C'est pareil, je vais vous montrer le prix. Chez Cash, je l'ai payé 2,99 €. Voilà. Donc c'est vraiment donné, je trouve. Pour un petit jeu comme ça, GameCube de sport, ça reste quand même très très correct. À petit prix. Je me le suis pris. Ensuite, petite pépite PlayStation 3 que je n'avais pas dans la collection de jeux de chez Capcom et que je n'ai toujours pas fait d'ailleurs. Voilà, c'est vrai que je le voyais souvent passer, mais plus aux alentours des 15-20 € dans les caches, dans les vitrines. Donc là, franchement, je l'ai payé seulement 7,99 € et il s'agit du Remember Me. Là, c'est pareil, vous allez voir, il est complet en très bon état. En français. Full FR, comme dirait mon copain Discovery Game, Fabien. Le jeu est full FR, full français. Ça, c'est cool. Et je vais vous montrer le prix. Du coup, je l'ai là. 7,99 €. Le Remember Me sur PlayStation 3. C'est quand même une belle pièce qui rentre dans la collection. Et vraiment à faire celui-là parce que je ne l'ai jamais fait à l'époque. Donc ça, c'est cool. Ensuite, ah oui, là, je suis content de le rentrer celui-là. Parce que je le voyais, alors il est très très cher chez Micromania encore d'occasion. Je crois qu'il a 50 € d'occasion. Dans tous les magasins cash où je vais, il est entre, je crois que le moins cher que j'ai vu, c'est 40 €. Et ouais, je le voyais souvent entre 39 et 45 € dans les magasins cash. Là, je le rentre. Donc, il y a une petite promo. Il était à 35, il passait à 29,99 €. Je suis très content de le rentrer. Je l'ai sur Wii U, mais là, c'est la version DX avec tous les DLC. C'est le Pokémon Tournament DX sur Nintendo Switch.
Voilà, donc je suis quand même très content de le rentrer, celui-là. Ce petit opus Pokémon. En français aussi, vous le voyez. Et je l'ai payé, du coup, vous voyez. 29,99. Voilà. Au lieu de 35. Donc ça reste cool. Ce petit jeu Switch. Pokémon qui rentre dans la collection. Pour 30 balles. Ensuite, là, je suis aussi très content, vous allez voir. C'est une jolie pièce qui rentre dans ma collection. Jeu que je n'ai toujours pas fait et que je n'avais pas bien sûr dans la collection. C'est le Elden Ring. Voilà, dans cette petite édition spéciale avec le fourreau. Mais pas que, vous allez voir. Du coup, on a le Elden Ring, du coup. Donc en version française, ici. Voilà. Et on a aussi une petite enveloppe, je crois, avec des petits goodies à l'intérieur. Je sais pas ce qu'on avait dans l'enveloppe du Elden Ring. Hop, des cartes postales, je pense, ouais. Cartes postales et autocollants. Donc ça, c'est cool aussi. Cartes postales et autocollants. Hop. Et là, voilà, nous avons du coup le jeu en édition simple. Avec le petit écusson qui est présent. Le DLC, on a un code avec, je pense, un DLC ou un bonus. Non, ça ne va pas être le DLC, ça va être un bonus. Je pense un costume ou je ne sais pas. Voilà, le Elden Ring. C'est quand même, je trouve, une jolie pièce. Elden Ring. Avec la mise à jour PS5. Donc du coup, avec la petite enveloppe avec les goodies, les autocollants et tout. Ça, franchement, je trouve que c'est très sympa dans cette édition-là. Vous voyez, donc vous voyez, entièrement en français. Levez-vous sans éclat. Cette launch édition contient le jeu, un patch tissé. On a 3 lithographies, une affiche 393 par 334 mm et 3 stickers. Donc c'est vraiment cool de rentrer cette launch édition dans la collection. Voilà. Mais en plus de ça, donc vous l'avez vu, je pense que je vous ai fait quelques photos. On avait la launch édition et on avait un élastique en plus avec le. Donc à l'intérieur, on avait le steelbook, on avait le jeu qui était présenté comme ça devant. Je vais tout de suite vous montrer le prix. Il est ici. 39,99 € le Elden Ring PlayStation 4. Voilà. 39,99 € dans cette launch édition. Donc déjà rien que launch édition comme ça vaut le coup. Mais en plus, du coup, on avait le jeu qui était du coup devant. Et à l'intérieur, je vais vous montrer ce qu'on avait à l'intérieur de la boîte. On avait, regardez les amis, ce magnifique steelbook. Je peux vous dire que rien que pour le steelbook, ça vaut vraiment le coup, 40 €. Je sais que le steelbook, je voulais me le prendre à un moment donné, mais il n'était vraiment pas donné. J'ai vu des prix un peu what the fuck d'ailleurs sur le Bon Coin, sur eBay. Je ne sais pas combien il est maintenant le steelbook, mais déjà à l'époque, il était quand même assez relativement cher. Et là, je retrouve du coup à l'intérieur le steelbook, mais en plus, les amis, regardez, dans le steelbook, on a encore le jeu. Donc franchement, je ne comprends pas. Je pense qu'à mon avis, il y a dû avoir un client qui a ramené le steelbook avec le jeu. Et peut-être le jour même, ou le même client, je ne sais pas, a ramené aussi la launch edition Elden Ring. Mais le truc, c'est que du coup, j'ai deux jeux. J'ai le Elden Ring en version normale dans sa launch edition. Et j'ai encore aussi le jeu dans ce steelbook. Voilà. Donc en fait, c'était un bundle steelbook plus launch edition vendu pour 39 €. Et en fait, je me retrouve avec deux jeux. Et surtout ce magnifique steelbook Elden Ring. Donc franchement, pour le prix, pour 39 €, ça vaut vraiment, vraiment le coup, je trouve. Ça, c'est vraiment top. Ça, c'est vraiment une très belle pièce que je rentre dans la collection. Le Elden Ring sur PlayStation 4. Ça, c'est top. Et on termine avec une petite pépite du RPG de chez Squaresoft sur PlayStation. Là, c'est pareil. Alors, je crois que ce jeu, il doit coûter aux alentours, je crois, de 50 € à peu près. Là, il était un peu moins cher. Il était à 39 €. Mais je l'ai vraiment pris parce qu'il était complet et en très bon état. Et je sais que dans un magasin cash, je l'avais vu, mais il y a déjà une bonne année déjà de ça, dans un Carrefour Occasion. Il était à 50 €, il était sans notice et le CD était pas mal rayé. Là, je le trouve complet, vraiment en très très bon état. C'est le Vagrant Story. Voilà. Là, vraiment, je l'ai pris pour l'état. Le boîtier est en super état. Il est en français. Puis je vais vous montrer l'intérieur. Il est vraiment, vraiment très très propre. On a sa notice complète, pas abîmé du tout. Et le CD, les amis, il n'a pas une seule micro-rayure, il n'a même pas une trace de doigt. Il est neuf.
il est vraiment, vraiment, vraiment neuf. Franchement, à part 2-3 poussières qui sont collées dessus, sinon, il est comme neuf. Vraiment comme neuf. J'ai été étonné quand j'ai vu ça. Là, je me suis dit, franchement, 39 €, je le prends de suite. Voilà, allez, la petite notice. Je vais vraiment le protéger, celui-là. J'ai acheté des Crystal Box pour jeux PlayStation. Ça, c'est une pépite de la PlayStation, du RPG. Je suis vraiment très très content de rentrer cette jolie pièce dans la collection. Le Vagrant Story. J'avais fait le début à l'époque, c'est un copain qui l'avait. J'ai encore vraiment le souvenir d'un dragon, le premier dragon qu'on combattait dans un donjon. Et ça, c'est vraiment une très jolie pièce. Et puis la couverture est juste magnifique. Hein. Vagrant Story, Squaresoft sur PlayStation. Voilà du coup les amis, pour cette belle rentrée magasin cash. C'était Ghostplayer. Moi je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.